Allez, salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils par rapport à l'échauffement, histoire de bien commencer vos séances. Donc là, on va commencer notre entraînement, on va essayer de bien s'échauffer, ce sera pas mal. Et on va commencer par s'échauffer dans les carrés de service. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais là, on va le faire. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est un truc que vous faites avant vos séances d'entraînement, de vous échauffer dans les carrés de service. C'est sympa pour commencer bien progressivement, comme ça on n'est pas au fond, bon, ça permet de forcer un petit peu moins. Donc voilà, c'est vraiment pour y aller progressivement. Et donc, alors, déjà, ça fait un échauffement physique, ça c'est important, déjà, pour y aller progressivement. Et en plus, je pense que pour certains, et moi je le prends comme ça, cet échauffement dans les carrés de service, c'est presque un petit exercice. Je vais vous expliquer comment je le fais. Alors déjà, échauffement dans les carrés de service, je ne vais pas me mettre dans les carrés de service, je vais me mettre derrière la ligne, parce que sinon on serait vraiment trop près, ça va être compliqué. Donc je vais me mettre par ici, 1 mètre derrière la ligne, et on va se faire des petits échanges tranquilles pour s'échauffer. On va essayer donc de faire durer les échanges comme ça, et moi je le prends comme un exo, parce que j'essaye de faire des gestes qui sont assez amples. En fait, je garde la même amplitude que si j'étais en fond de cours. Ce n'est pas obligatoire. Si on jouait tout le temps dans les carrés de service, ça ne sert à rien de préparer comme ça. On fait une grande préparation pour prendre de l'élan. Je n'ai pas besoin de prendre de l'élan pour jouer dans les carrés de service. Mais je m'oblige à le faire parce qu'après, je sais que je vais revenir en fond de cours et je veux déjà travailler mes sensations et je veux faire le même geste à peu près dans les carrés de service que ce que je veux faire en fond de cours. Donc ça, déjà, c'est le premier défaut qu'il faut éviter. Pour ceux qui s'échauffent dans les carrés, c'est parce qu'on est dans les carrés, faire des tout petits gestes qui en fait ne ressemblent à rien, ne ressemblent pas à ceux qu'on va faire en fond de cours. Donc d'entrée, dans les carrés de service, moi je mets la même amplitude qu'en fond de cours. Et en faisant ça, déjà c'est pas évident, parce que quand on met de l'amplitude, si on ne fait pas attention, on va avoir de la puissance, on va avoir trop de puissance et la balle va partir n'importe où, on ne va pas réussir à jouer dans les carrés. Donc c'est un exercice en soi, de se mettre dans les carrés de service, de faire un geste qui a la même amplitude qu'en fond de cours, mais de ne pas envoyer la balle directement dans le grillage et de réussir à la mettre dans le carré de service. Donc là, ça fait travailler les sensations, ça fait travailler le fait de sentir la balle en lift. Pour ceux qui sentent un petit peu le lift, c'est l'occasion de le travailler, de sentir les sensations en lift. Et il y a aussi un autre problème que je vois pour ceux qui s'entraînent dans les carrés de service. Donc on est dans les carrés de service, on est tout près, on a peur de taper fort, et ce qui se passe, il y en a, ils retiennent leur geste en fait. Ils font une préparation comme ça, et comme ils ne veulent pas frapper fort, pop, ils s'arrêtent d'un seul coup au moment de l'impact. Quand on fait ça, en fait, on ne va rien contrôler et en fait, on risque d'envoyer la balle trop loin. Donc vraiment, il faut éviter le défaut quand on s'entraîne comme ça dans les carrés de service. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi un exercice qui est intéressant. Il faut éviter le défaut de se dire « je m'arrête au moment où je tape la balle pour ne pas taper fort ». Il faut garder la sensation de laisser partir le bras. On ne retient jamais son bras quand on joue au tennis, que ce soit en fond de cours, dans les carrés de service. On laisse partir le bras. Mais quand on laisse partir le bras, ça ne veut pas dire « je laisse partir le bras à 200 km/h ». Je peux laisser partir le bras rapidement de cette façon, mais je peux aussi avoir la sensation de laisser partir le bras en le faisant lentement. Quand je fais ça comme ça à cette vitesse, je laisse partir le bras, mais ça ne va pas trop vite et ça va me permettre d'envoyer la balle dans les carrés de service. Ok, allez, je m'arrête parce que je commence à plus avoir de voix et on fait notre petit échauffement dans les carrés. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas évident en fonction de votre niveau de jeu. Forcément, ça va pas être évident de faire ça parce que là, j'ai quand même une vitesse gestuelle qui est correcte parce que je sens la balle en lift. Donc, ça me permet de faire des gestes qui sont rapides, que la balle aille pas trop loin parce que je mets du lift, parce que je gratte la balle au passage du bas vers le haut. Mais c'est pareil, c'est ce que je disais. Du coup, c'est un exercice aussi, finalement, en même temps qu'un échauffement pour attraper comme ça des sensations en lift. Au passage, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est quand même bien de le faire. Là, je bouge les jambes. On est dans un échauffement. Si je commence à jouer en gardant les talons au sol, c'est mal parti pour s'échauffer. Donc là, je fais l'effort de bouger les jambes. Et j'en profite aussi sur cet exo pour essayer de me mettre dans le rythme avec la balle. Parce que je sais, en plus de ça, que c'est un problème que j'ai, moi, côté coup droit, de préparer un petit peu trop tard. Donc là, je vais vraiment en profiter à l'échauffement, où on ne joue pas trop vite, pour me dire, je prépare tôt. J'essaye de bien faire ma préparation, comme ça, d'amener la raquette vers l'arrière, en même temps que la balle, elle, arrive vers l'avant. Je connecte un petit peu l'arrivée de la balle et la préparation de la raquette vers l'arrière. Bref, j'essaie de bien me mettre dans le rythme avec la balle comme ça pendant cet échauffement. On s'en refait un petit peu.
J'essaye de préparer pendant que la balle passe au-dessus du filet. Hop, j'avais ça c'est pas mal, ça me le fait des fois. Comme je suis vraiment obsédé par le coup droit, je commence à préparer avant de savoir si la balle arrive côté coup droit. Ça, c'est excellent. Je suis un peu obsédé par le coup droit en ce moment. Je veux préparer, hop, dès que je vois de quel côté ça va, je commence à préparer. Tac. Pareil côté revers. Ce qui est bien en revers, c'est que j'ai pas besoin de réfléchir, c'est vraiment le bonheur. Si ça pouvait être pareil en coup droit. Tac, on prépare tôt. J'ai fini de préparer avant que la balle rebondisse. Clac, avant que ça rebondisse, je suis tourné, ma raquette elle est derrière. Sans pour autant marquer un temps d'arrêt. C'est là qu'il faut bien rythmer son coup. Je prépare tôt, mais je ne vais pas rester non plus 8 heures. Alors je le fais un petit peu plus en revers, mais j'essaye quand même d'avoir un geste continu et de ne pas marquer de temps d'arrêt en fin de préparation. Au niveau du rythme, ça fait un peu rapide, lent, rapide. C'est-à-dire rapide, je prépare tôt. Lent ici en fin de préparation et rapide quand je frappe. Rapide, lent, rapide. Rapide, lent, rapide. Ok. Allez, on va pas faire ça 8 heures, d'autant qu'on l'a déjà fait un peu. Maintenant, on va passer en fond de cours. Allez, on continue notre échauffement. Là, on passe en fond de cours. Alors, il y a des moments, ça dépend des séances. Il y a des moments, je commence directement en fond de cours. En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si je me suis échauffé dans les carrés de service, je vais démarrer à une vitesse minimum. Okay, je vais vraiment jouer doucement et c'est pas possible que je commence à m'échauffer à la vitesse maximum. Je vais démarrer à une certaine vitesse et plus tard dans l'échauffement, je jouerai plus vite. Donc c'est intéressant pour vos échauffements de vous dire, je vais vraiment démarrer à la vitesse vraiment tranquille et comme ça que vous puissiez en fait changer de rythme dans votre jeu, qu'il y ait une vitesse lente et une vitesse plus rapide. Déjà, ce sera intéressant. On va jouer super lentement. Les défauts rapidement que je vois à l'échauffement, alors il y en a plusieurs. Il y a des joueurs donc qui ne bougent pas du tout. Bon, quand on a mal au genou, quand on a mal quelque part, je comprends qu'on limite un petit peu les mouvements. Et si vous êtes en bonne forme physique, là on est à l'échauffement, donc on va sautiller, on va faire des doubles appuis, sautiller, se mettre sur les avant-pieds. Vous allez regarder mon jeu de jambes, il faut bouger à l'échauffement, sinon ça démarre mal. Autre problème que je vois, c'est de jouer, donc je l'ai dit, c'est de jouer trop vite à l'échauffement. On ne commence pas à flinguer dans tous les sens. L'échauffement, je veux m'échauffer. Donc je veux que les échanges ils durent longtemps pour bien m'échauffer. Et en plus de ça, je veux bien me mettre dans la séance, je veux trouver les sensations, je veux me régler. Là, je ne veux pas commencer à flinguer dans tous les coins. Donc je veux que les échanges ils durent longtemps, donc je veux mettre la balle dans le court. Je vais mettre de la hauteur, je ne vais pas mettre des plombs au ras du filet à l'échauffement. Et d'ailleurs, même par la suite, je ne vais pas le faire. Donc je vais mettre de la hauteur, je veux hauteur, longueur, sans jouer trop vite, des échanges qui durent très longtemps. Autre problème que je vois à l'échauffement, alors là c'est un petit peu l'opposé, c'est les joueurs ils s'échauffent, on a l'impression qu'ils font un match. C'est-à-dire ils s'échauffent, si le partenaire fait, sans le faire exprès, des balles à gauche à droite, ils foncent dessus comme s'ils jouaient depuis 20-30 minutes. Donc là, il faut absolument éviter, vous risquez de vous blesser. Ce n'est pas du tout l'idée de l'échauffement. Si mon partenaire il me fait une balle sans le faire exprès qui va je ne sais pas où, je la laisse passer, j'en engage une autre. S'il me fait une balle courte, je joue la balle au deuxième, au troisième rebond, je m'en fiche. Je ne vais pas brusquer comme ça les déplacements dès l'échauffement. Ok, c'est parti. Hauteur, longueur, je joue tranquille, doucement, en bougeant les jambes. Ah, pas obligé de jouer à 50 mètres de haut. Oui, oui. Et on se relâche. Il y a vraiment... Je ne veux pas du tout avoir la sensation de forcer. Là, c'est tranquille, là. Oui, j'allonge, d'accord, j'allonge. Tu as raison de me le rappeler. Là. Préparation tôt. Hop, prépare. Dès que je vois de quel côté ça va, je commence ma préparation. Hop. De façon à avoir fini de préparer quand la balle rebondit. Et ça me permet de faire la suite du geste. Là, j'ai le temps, j'ai 4 heures parce que j'ai bien préparé tôt. Clac. Sans marquer d'interruption dans le geste. Ok, on prépare tôt, mais sans non plus faire un truc qui ressemble à ça. Je suis obligé de m'arrêter, d'attendre que la balle arrive. Je prépare tôt, mais mon geste, il est continu.
Là, et j'accélère, je lance le bras, lent, et je lance au moment de la frappe. Ça c'est bien, on ne fait pas de faute. Voilà, il suffisait de le dire et normalement on dit c'est bon, je ne fais pas de faute et juste après il y a une faute. Allez, j'arrête cette vidéo sur cette lamentable faute en coup droit et on va commencer notre séance. Et en tout cas, ça vous donne donc des objectifs, ça vous montre un petit peu comment faire un échauffement qui sera vraiment intéressant pour vos séances. Allez, je m'arrête là. Bon tennis à tous et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Salut à tous.